Alors, bienvenue à ce deuxième débat préliminaire avec ces quatre débatteurs qui portent sur la question: faut-il autoriser la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse? Le débat est ouvert. Chers jurys, chers débatteurs, chers invités, j'aimerais débuter cette phase d'ouverture en vous rafraîchissant peut-être la mémoire. Le 21 mai 2017, le peuple suisse s'est prononcé sur la stratégie énergétique 2050. Cet objet était constitué de 3 domaines, dont un qui interdit la construction de nouvelles centrales nucléaires. Il faut alors se poser une question légitime. Avons-nous eu raison d'accepter la fin des centrales nucléaires suisses? Depuis plusieurs années, la peur du blackout prend de plus en plus de place dans le débat politique. Selon le temps, le blackout serait inévitable dès l'hiver prochain si nous ne sommes pas en amitié avec nos voisins qui nous vendent leur électricité. Nous sommes donc dépendants. Cela s'explique par le fait que la demande augmente en hiver alors que le rendement des barrages et de l'énergie solaire diminue. C'est pour cela que nous proposons des centrales nucléaires. Nous n'avons que 4 centrales, mais elles nous fournissent 33% de l'électricité produite en Suisse. Ces 33% n'ont aucun gaz à effet de serre, un point très important de nos jours. De plus, cette énergie est pilotable, ce qui veut dire qu'elle nous fournit une stabilité même en hiver, ce qui, encore une fois, est très important de nos jours. En ce qui concerne les débris radioactifs, dont nous allons sûrement parler durant le débat, ils sont et restent sous contrôle. Pour un approvisionnement plus sûr et stable, indépendant ainsi qu'écologique, nous voulons permettre la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Je suppose que c'est à moi de continuer. Alors, pour pouvoir parler de la création de nouvelles centrales nucléaires en Suisse, il faudrait pour commencer remettre cette question dans son contexte. Nous sommes en 2021. Le GIEC a décrété dans son rapport l'urgence climatique et il a fortement insisté sur le fait que les États doivent réagir rapidement et drastiquement. Le changement climatique est une crise majeure, mais elle n'est pas la seule. Selon l'IUCN, la faune et la flore meurent, et cela à vitesse grand V, pour différentes raisons. La première étant la destruction des territoires peuplés par la faune et la flore, et la deuxième, la pollution de ces sols. Je parle de tout ceci car j'aimerais vous rappeler que la seule partie du processus nucléaire qui ne pollue pas, ou en tout cas qui n'émet pas de gaz à effet de serre, est bien la création de l'énergie. En effet, l'énergie nucléaire produit que très peu de CO2. Mais dans l'ordre de grandeur identique au photovoltaïque, à l'éolien et à l'hydraulique, et cela pour l'entier du cycle de vie de l'uranium. Cependant, le CO2 n'est pas le seul indicateur permettant de mesurer la pollution. L'indicateur reconnu d'unité de charge écologique montre en effet que le nucléaire suisse a une atteinte environnementale de 10 fois supérieure aux énergies renouvelables, à commencer avec l'extraction de la matière première qu'est l'uranium, qui détruit les territoires et pollue les sols. Puis vient son transport et son stockage qui demande beaucoup d'énergie et de ressources. Et enfin, la transformation de celui-ci en énergie pour finir sous forme de déchets qui, écologiquement, est la partie la plus désastreuse sur le long terme. L'uranium n'est pas une ressource durable. D'ailleurs, Areva, l'entreprise française leader dans l'énergie nucléaire, prévoit une transition pardon, prévoit une tension sur la disponibilité de cette ressource d'ici 2050, ce qui entraînera inévitablement une augmentation du prix de l'uranium. Et du coup, j'aimerais finir, vu que je n'ai plus beaucoup de temps de parole, sur la transition nucléaire qui a été votée en Suisse il y a 5 ans et le fait que les nouvelles centrales nucléaires polluent beaucoup plus que ce que l'on pense et donc il faudrait réfléchir à arrêter d'utiliser cette énergie.
chers membres du jury, chers débatteurs. Je suis aussi aujourd'hui avec vous pour défendre ma position en faveur de la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. La réalité est bien plus complexe qu'un nucléaire diabolique et des alternatives merveilleuses. Cela a été dit par Jean-Marc Jancovici. Il est français, il est un consultant en ingénierie, il est un écrivain et chroniqueur indépendant, il est un professeur et il est expert en énergie et en climat. Il est aussi cofondateur et associé du cabinet de conseil Carbone 4. Je vous dis cela pour vous assurer que ma source est bien une source experte dans la matière. Et j'ai choisi aussi cette citation car elle s'applique parfaitement à la situation actuelle. On a plusieurs problèmes nous menacent, d'ordre écologique et d'ordre économique. Et nous avons une solution meilleure que les autres. C'est les centrales nucléaires, presque neutres, pilotables et efficaces. Mais elles sont taboues et stigmatisées. Alors, toutes les avancées à ce niveau-là seront bloquées et rencontreront des problèmes à cause d'un public sous-informé et encore pire, mal informé. Vous pouvez croire qu'il y a des personnes qui pensent encore que les centrales nucléaires sont tellement dangereuses et tellement polluantes. C'est juste pas une réflexion, une bonne réflexion de la réalité. Mais cela ne peut pas continuer comme ça. Nous, le peuple, sommes capables de prendre des décisions pour l'avenir, pour l'humanité et pour notre terre. Alors, je me positionne fermement en faveur de la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Bonjour à tous, chers débatteurs, chers jurys, chers publics qui nous regardent aussi. Nous vivons une situation très particulière dans l'histoire de l'humanité en soi. Nous devons faire attention à notre climat, à notre production énergétique et à un millier d'autres choses. Dans cette initiative, nous proposons de faire comme principale solution du nucléaire toujours plus, en toujours plus grande quantité, alors que nous vivons un monde qui a déjà vécu les pires horreurs que ce nucléaire puisse nous donner. Nous avons vécu Tchernobyl, nous avons vécu Fukushima, où nous avons voté, le peuple suisse, et nous avons décidé de ne plus utiliser de nucléaire à ce moment-là, car nous avions vu les dangers que cela amenait. Nous savons que nous avons besoin de faire une transition écologique. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Nous en avons déjà parlé. Ça a été voté. Il est clair que le peuple suisse souhaite une transition écologique verte et efficace. Mais le nucléaire, ce n'est pas ça. Certes, ça produit de l'énergie, mais c'est une énergie qui nous condamne à des milliers d'années de déchets radioactifs dont on ne sait pas trop quoi faire, qui coûtent cher, qui prend du temps à être mis en place, alors qu'à côté, nous avons des énergies vertes que nous connaissons, qui sont parfaitement renouvelables, qui ne sont pas sans défaut, mais la solution sans défaut n'existe pas. Et des énergies vertes qui surtout, que nous savons faire. Nous avons déjà de l'hydraulique, nous avons déjà un peu de solaire, des éoliennes, et nous savons que cela marche. Il est bien plus intéressant d'investir dans l'énergie verte et efficace que dans un nucléaire du passé et qui est déjà à bout de force et qui, de toute manière, son argument disant qu'il ne pollue pas, comme l'avait expliqué Nathan, c'est faux. Il ne pollue pas quand il produit de l'énergie, il pollue dans tout le reste. Merci bien. J'aimerais commencer le début de cette deuxième phase en revenant sur un aspect que j'ai mentionné dans l'introduction, les pénuries d'énergie. Elles deviennent de plus en plus réalistes, et ce qui signifie que nous sommes dépendants des pays qui nous voisinent. Imaginez-vous des semaines sans électricité. Cela reste une possibilité. Sans parler qu'une partie de l'énergie, de l'électricité que nous achetons vient d'Allemagne. Or, en Allemagne, ils produisent énormément d'électricité encore avec du charbon. Pouvez-vous vous imaginer ça? Je pense qu'il faut que nous nous concentrions sur notre développement durable au lieu d'acheter régulièrement de l'électricité de pays qui restent au charbon. J'aimerais réagir en disant que l'illusion de croire que le nucléaire est la solution miracle à tous nos problèmes est absolument faux pour différentes raisons. La première étant que
Les centrales nucléaires mettraient en tout cas, pour créer une centrale nucléaire, il faut en tout cas 20 à 30 ans. Il se trouve qu'en Suisse, en plus de la création scientifique qu'il faut prendre en compte, donc 20 ou 30 ans, nous en Suisse, le peuple a la possibilité de faire de nombreux recours à une initiative, telle que la création d'une centrale nucléaire, par exemple. Cela peut rajouter encore 10 ans. Il faut donc compter jusqu'à peut-être 40 ans pour créer une nouvelle centrale nucléaire. Il se trouve que dans 40 ans, il y a ce trou de 40 ans où il nous faudra il nous faudra trouver de nouvelles énergies et particulièrement dans les énergies renouvelables. La deuxième raison pour laquelle pour laquelle l'illusion de croire que le nucléaire est la solution parfaite à tous nos problèmes, c'est que l'uranium risque de manquer dans les années qui vont suivre, particulièrement vers le milieu du siècle, et cela va créer des tensions et nous risquons d'être en pénurie d'uranium. Donc investir dans le nucléaire pour finalement ne pas pouvoir l'utiliser est une aberration, je suppose. J'ajouterais à ce que disait Nathan par rapport au manque d'uranium que la Suisse ne produit absolument pas d'uranium. Nous sommes obligés de l'importer, ce qui nous fait, comme vous l'avez dit, une dépendance à l'étranger. Est-ce que nous voulons vraiment passer d'une dépendance du charbon allemand à une dépendance de l'uranium kazakh ou d'une autre nation, qui de toute manière sont sous contrôle de la Russie? Et si le problème est le fait de devoir acheter de l'énergie qui produirait du CO2, alors nous pouvons tout à fait acheter de l'énergie à la France, qui produit son énergie via du nucléaire. Dans tous les cas, nous aurons forcément une dépendance à l'étranger si nous décidons d'utiliser du nucléaire. Il n'y a aucun échappatoire à cela. J'aimerais encore ajouter quelque chose à ce que Nous Flavio a devrions dit. aussi parler. Oui, mais j'avais commencé, du coup, est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Nous aimerions bien aussi volontiers répondre si possible. Alors, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y. Non, c'est bon, nous vous laissons la parole. Très bien. Vous avez aussi Merci. le droit de parler, bien sûr. C'est Désolé gentil. de monopoliser. Alors, pour commencer, l'uranium, il faut savoir une chose. 1 gramme d'uranium correspond à 3 tonnes de charbon. Il faut savoir aussi que niveau recyclage, cet uranium est très bien stocké. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que 95% de l'uranium utilisé peut être recyclé. Il faut changer de l'uranium tous les 4 ans, mais il est très très important de dire que 95% peut être recyclé. Par la suite, il faut savoir que vous avez parlé du transport, que ça vient de l'étranger, mais vos éoliennes, elles viennent d'où? Elles ne sont pas produites en Suisse. Dedans, il faut les transporter, les produire. Produire une éolienne, c'est extrêmement mauvais pour l'environnement. Si je peux ajouter aussi, c'est une énergie pilotable. Elle n'est pas sûre, c'est-à-dire que si du vent souffle sur l'Europe, elle souffle partout, ce qui fait que l'électricité perd de sa valeur si nous voulons la revendre pour l'aspect économique. Mais surtout, si elle ne souffle pas, si le vent ne souffle pas, aucune éolienne dans le continent européen ne tourne à son niveau maximal. Donc voilà, c'est une chose vraiment qu'il ne faut pas oublier. C'est vraiment quelque chose d'incertain. Et Vous avez parlé... allez-y, après je dirai mon truc. D'accord. Vous avez parlé des 95% de l'uranium qui est recyclé. Seulement, vous avez omis une part très importante qui reste ces 5% des déchets nucléaires. Que va-t-on en faire? Il va falloir donc les stocker à quelque part. Nous n'allons pas pouvoir les envoyer dans l'espace, vu que juste pour la consommation suisse, il faudrait pour cela envoyer 2000 fusées dans l'espace, ce qui est parfaitement inconcevable. Il nous faudrait donc, pour stocker ces déchets, les enfuir sous le sol, jusqu'à 500 km de profondeur. Il se trouve qu'il y a eu jusqu'à présent un seul projet pilote aux États-Unis qui nous permet de voir ce que ça a donné. Ce projet pilote a subi plusieurs problèmes, par exemple des incendies ou des séismes, et on voit que nous n'avons pas du tout assez d'expérience en la matière.
Vous avez encore parlé de l'impact écologique et de pollution qu'auraient les énergies renouvelables. Je ne le nie pas, mais comme je l'ai dit dans mon introduction, le nucléaire, selon l'indicateur d'unité de charge écologique, donc la pollution en général, pas seulement de l'émission de gaz à effet de serre, est 10 fois plus puissant et 10 fois plus supérieur aux énergies renouvelables. Voilà, j'ai fini pour mon argument. J'aimerais juste dire, je suis parfaitement au courant que c'est un peu en retard ce que je dis, mais déjà, vous avez dit tout au début du débat que pour construire une centrale nucléaire, ça nous prendrait de 20 à 30 ans, ce qui est une possibilité, mais ce n'est pas forcément ce qui arrivera, parce que j'avais mentionné dans mon introduction que le public était mal informé. Alors, il faut informer le public que le nucléaire, c'est évidemment pas la pire chose au monde. Et surtout que le Japon a prouvé que la construction d'une centrale nucléaire pourrait être finalisée en 5 ans. Après, par rapport aux autres énergies renouvelables, il faut aussi considérer le fait, pas seulement de la pollution, mais aussi juste l'économique et la réalisabilité des autres. Parce que supposons, par exemple, on a des barrages. On ne peut pas construire des barrages n'importe où. On ne peut pas, par exemple, ici à Bienne, juste mettre une centrale hydroélectrique à la Suze. Après, par rapport aux éoliennes, la Suisse est un petit pays. On ne peut pas les mettre juste partout. On a besoin, en fin de compte, de l'espace pour notre agriculture et pour pouvoir se nourrir. Après, peut-être on a les panneaux solaires. Le problème avec ceux-là, c'est aussi qu'il n'y a pas de place. Alors, certes, un argument pourrait être qu'on peut les placer sur les toits de toutes les maisons, mais sauf le problème avec cela, c'est certaines maisons sont protégées parce que elles sont très très vieilles. Leur structure peut-être ne supporte pas. Et aussi, tout cela, c'est privé. Et alors, les personnes qui pourront avoir peut-être l'énergie solaire, par exemple sur leur toit, mais il y aura aussi des personnes qui ne pourront pas l'avoir, ce qui créerait des égalités entre les personnes. Alors, certes, je suis 100% d'accord avec vous. Peut-être au niveau environnemental, la nucléaire a quand même pas mal d'impact, mais c'est la chose la plus réalisable maintenant. Et comme ça, on n'est pas obligé de dépendre de l'énergie de l'étranger. Parce que c'est aussi une question d'indépendance et de liberté, pas que d'environnement et de pollution. Voilà. J'aimerais simplement dire que, bien sûr, que les énergies renouvelables, au stade où nous en sommes, ne sont pas une solution absolument parfaite. La différence, c'est que c'est au stade où nous en sommes maintenant. Nous pouvons tout à fait investir dans le développement des ressources renouvelables afin de les rendre plus efficaces, de les mettre à de meilleurs endroits et de développer des technologies toujours plus efficaces sans avoir le contre-coup, en pouvant penser à long terme, puisque nous n'avons pas le contre-coup d'un déchet qui nous restera sur les bras, celle de nos enfants, celle de leurs enfants, et cela jusqu'à on ne sait pas quand, puisque l'humanité n'a jamais réussi à construire une structure qui daterait suffisamment longtemps pour contenir des déchets nucléaires jusqu'à ce qu'ils soient sans danger. De plus, Alors, j'ajouterais que... Je vous laisse la parole juste après. J'ajouterais que, bien sûr, les énergies renouvelables coûtent cher et ces investissements prendront du temps et coûteront de l'argent. Cependant, une centrale nucléaire coûte tout aussi cher, surtout nos vieilles centrales nucléaires qui prennent de l'âge et qui demandent des rénovations et des coûts absolument exorbitants. Là où remplacer une éolienne, c'est beaucoup moins cher que de remplacer le réacteur d'une centrale. Oui, vous avez parlé des progrès qu'on pourrait faire au niveau des autres énergies renouvelables, ce qui est vrai, mais vous avez aussi oublié le fait qu'il peut y avoir des progrès qui peuvent être faits au niveau des centrales nucléaires. Comme par exemple, il y a une technologie qui s'appelle SMR, Small Modular Reactor. Et ce que ça permet, c'est des centrales nucléaires qui sont beaucoup plus petites, mais qui produisent quand même pas mal d'énergie si on met les grandes centrales nucléaires à leur proportion. Aussi, il faut s'imaginer qu'à un moment ou à un autre, on pourrait imaginer de la fusion au lieu de la fission nucléaire. Cette fusion, elle pourrait permettre de créer plus de quantité d'énergie et on pourrait, grâce à la fission et la fusion, réutiliser notre uranium que nous avons. Ce qui veut dire que nous serons capables un jour de rendre nos centrales nucléaires rentables et moins polluantes qu'elles le sont maintenant. J'aimerais réagir à cet argument en vous disant simplement que l'investissement dans la pardon, dans la découverte de nouvelles technologies nucléaires est parfaitement hypothétique. Nous faisons que balbutier dans de nouvelles générations de centrales nucléaires, telles que les générations de
réacteurs nucléaires de type de génération 3, ou alors la fusion nucléaire qui est parfaitement hypothétique. Nous ne savons pas quand nous pourrons l'utiliser. Décider d'investir dans le nucléaire pour peut-être un espoir qui viendrait dans 50, 60 ans est pas du tout la bonne idée. Nous avons voté en 2017 une transition écologique sans le nucléaire qui pourrait être possible si justement nous investissons l'argent que nous déciderions de mettre dans l'installation de nouvelles centrales nucléaires pour l'innovation de nouvelles énergies renouvelables, ou alors peut-être même des technologies comme le moteur à hydrogène qui pourraient être envisageables, qu'on pourrait envisager de remplacer les moteurs, remplacer les moteurs par les moteurs à hydrogène. Moi, je vais vous dire ce qui est hypothétique selon moi. Le fait de dire que nous pourrions encore construire des centrales hydroélectriques, on en a déjà tellement. Construire des centrales en plus hydroélectriques, ça n'a aucun sens puisqu'elles ne seraient pas rentables. Les éoliennes, je me permets juste de finir pour les éoliennes. Les éoliennes, pour une centrale nucléaire, c'est 250 éoliennes. Cela prend énormément de place, des places que nous n'avons pas en Suisse. Pour passer à la dernière phase de ce débat, nos adversaires avancent en premier lieu la pollution des centrales nucléaires. Une pollution due au transport et le fait d'obtenir l'uranium. Les éoliennes, par exemple, ne sont pas beaucoup mieux en réalité. Nous qui défendons la construction de centrales nucléaires avons démontré que ces arguments ne sont pas vraiment valables. De plus, il est central de rappeler que les centrales nucléaires n'émettent pas de gaz à effet de serre, ce qui signifie qu'elles ne contribuent pas au réchauffement climatique, ou du moins pas plus que les autres manières de se procurer de l'énergie. Il est donc évident que pour nous, les centrales nucléaires sont primordiales pour le futur de notre politique énergétique. J'aimerais débuter ma conclusion en vous rappelant que les déchets nucléaires que produisent les centrales nucléaires ont une durée de vie de 100 000 ans, donc ils sont radioactifs durant 100 000 ans. Les stocker demanderait des milliards de dollars, estimés des milliards de dollars pour les stocker dans une géologie profonde. Et j'aimerais encore vous rappeler que, contrairement à ce que vous avez dit dans votre conclusion, l'énergie nucléaire pollue 10 fois plus par rapport aux unités de charge écologique que les énergies renouvelables. Et j'aimerais terminer ma conclusion sur ceci. Se demander si créer des centrales nucléaires, c'est comme demander à un toxicomane s'il voudrait un dernier shoot avant sa cure de désintoxication. Nous vivons dans une période où des décisions doivent être prises au nom de l'humanité, l'avenir et cette terre qui nous est tant chère. On nous présente une solution pour nos problèmes d'approvisionnement et de changement climatique. C'est les centrales nucléaires. Elles sont neutres, elles sont pilotables et elles sont efficaces. Et cela ne représente qu'une fraction des avantages qu'elles peuvent nous présenter. Alors, à mon avis, les centrales nucléaires sont la seule manière de nous produire de l'énergie qui est réalisable, qui est pratique et qui est possible dans la situation géopolitique ici en Suisse. Toutes les autres énergies renouvelables présentent beaucoup trop d'aspects compliqués pour qu'on puisse les utiliser. Pour cette raison-là, je suis toujours en faveur de la construction de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. En conclusion, j'aimerais simplement dire que mon avis n'a pas changé. Je reste tout à fait en défaveur de l'idée de construire de nouvelles centrales nucléaires, malgré les arguments qui ont été mis, qui sont, je dois l'admettre, certains très bons. Mais qu'on soit clair, grande ou petite, une centrale nucléaire prend du temps, des moyens, et au moindre problème, les catastrophes humaines, économiques et écologiques sont d'une ampleur désastreuse. Les technologies vertes ont été choisies par le peuple suisse pour être l'avenir de notre pays. Nous l'avons déjà dit, nous voulons investir là-dedans
pour qu'elle nous aide à passer ce cap écologique. La décision a été prise et c'est une des seules solutions pour réellement faire une transition écologique. Merci bien. Merci beaucoup pour ce débat très intéressant. Merci d'avoir débattu votre position.